Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Dans les titres de ce jeudi 8 septembre, un père dénonce les conditions de détention de son fils violemment agressé à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones. Des urgences plus vastes et plus récentes pour le CHU de Nîmes, il était temps. En 5 ans, le nombre de patients accueillis chaque année est passé de 30 000 à 50 000. Et puis, c'est parti pour les handballeurs de Nîmes et de Montpellier. La saison de D1 débute ce soir. Ce sera la prison pour l'automobiliste accusé d'avoir fauché des piétons avenue du Père Soulas à Montpellier. C'est ce qu'a décidé la chambre d'instruction de la cour d'appel de Montpellier cet après-midi. L'accident s'était produit mi-août à la sortie des estivales. La jeune femme de 21 ans était ivre en prenant le volant. Dans l'accident qu'elle aurait causé, un jeune homme a été tué, 2 autres grièvement blessés. Cet après-midi, la justice a donc ordonné l'incarcération de la jeune femme dans l'attente de son procès. Son fils a refusé de participer au trafic de certains détenus. Il a été agressé à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones. Aujourd'hui, son père monte au créneau et dénonce ses conditions d'incarcération. Olivier Roiran l'a rencontré. C'est un père en colère qui distribue des tracts ce matin devant le palais de justice de Montpellier. Christian Lombardo est un président d'association qui avait fait parler de lui l'an dernier en portant plainte contre Nicolas Sarkozy pour sa gestion des Roms. Cette fois-ci, c'est à titre personnel qu'il agit pour dénoncer les conditions de détention de son fils, incarcéré à Villeneuve-les-Maglones pour une courte peine. Il rentre dans un milieu carcéral où les trafiquants de drogue à première vue font la loi dans la prison, puisqu'il a été agressé dans la cour de promenade sur le terrain de sport par plusieurs individus, sans que les gardiens qui sont dans les miradors ne réagissent. Qui tient la prison? Est-ce que c'est le directeur et les surveillants ou est-ce que c'est les détenus? Et le jeune homme a eu le bras cassé. Il a été roué de coups parce qu'il refusait de récupérer un colis jeté depuis l'extérieur de la prison. Il faut dire que les objets continuent à pleuvoir dans la cour, malgré une deuxième clôture installée il y a 5 ans autour de l'établissement. Agression et trafic, 2 problèmes récurrents et graves qui inquiètent aussi le personnel. Les jets d'objets entachent grandement la sécurité de l'établissement parce que pour l'instant, si l'on peut dire pour l'instant, il ne s'agit que de drogue, que d'alcool et autres objets. Mais personne ne peut dire actuellement s'il n'existe pas des armes qui ont été jetées à l'intérieur de l'établissement et voire récupérées par les détenus. Malheureusement, le sous-effectif des personnels, le manque chronique d'effectifs à la maison d'arrêt fait que ces objets arrivent à remonter en détention. Christian Lombardo et son fils ont porté plainte contre les agresseurs présumés mais aussi contre l'administration pénitentiaire. 3 des 7 détenus impliqués ont été transférés et séparés mercredi vers d'autres maisons d'arrêt à Toulouse, Carcassonne et Béziers. L'ex-présidente de la CCI, Gabrielle Deloncle, répond à André Deljarry après l'appel à l'union du candidat MEDEF en vue des prochaines élections consulaires. C'était sur le plateau de TV Sud en début de semaine. Aujourd'hui, la présidente de la CGPME de l'Hérault ne ferme donc pas la porte, mais s'étonne de ne pas avoir été contactée directement. On l'écoute au micro de Pierre-Paul Castelli. Prise de lire dans la presse ou d'entendre dans les émissions l'appel de M. Deljarry, mais il ne s'est jamais adressé à nous et ne nous a jamais posé la question. Donc c'est un peu surprenant. Je trouve ça complètement, excusez-moi du terme, un peu stupide de vouloir faire 10% un tel, 20% un tel. Non, ce qu'il faut, c'est des chefs d'entreprise qui s'unissent parce qu'on n'est pas ensuite pour mettre en avant nos centrales syndicales, mais en avant l'économie. Donc au sein de ces candidats potentiels, quels sont ceux qui ont la compétence, l'intégrité et l'envie de faire? Et ensuite, on compose quelque chose qui correspond aux besoins des ressortissants. Et je rappelle que l'Assemblée générale de la CCI de Montpellier, présidée par Gabrielle Deloncle, avait été dissoute cet été. Une enquête pour fraude électorale est en cours. 2 nouvelles élections consulaires auront donc lieu au mois de novembre. Syndicats et salariés mobilisés pour Amandine. Ce midi, devant la concession Renault de Montpellier, ils étaient une trentaine à demander que la secrétaire de livraison puisse travailler à nouveau. Il y a 14 mois, elle avait signé un contrat pour un remplacement, mais on lui promettait un contrat à durée indéterminée, un CDI qui lui a été refusé par la suite. Amandine a alors saisi les prud'hommes qui lui ont donné raison et ont ordonné sa réintégration. C'était le 18 août, mais depuis, la direction de la concession a fait appel et refuse qu'elle occupe son poste dans l'attente de la décision de justice. Amandine a été embauchée à Renault, que pour nous, mais pas que pour nous, pour le tribunal aussi, elle est aujourd'hui en CDI, qu'on a été lui fermer son bureau parce qu'elle refusait de quitter son emploi, puisqu'elle considérait elle aussi être en CDI. Une décision de justice et aujourd'hui une entreprise qui fait un déni de justice puisqu'elle considère
qu'elle n'a pas, elle a réintégré sur son poste de travail. C'est assez symptomatique de la façon dont sont traités les salariés dans le pays. Et à l'occasion de cette manifestation, la CGT de l'Hérault annonce la venue de Bernard Thibault. Le secrétaire général du syndicat sera à Montpellier le 29 septembre. Mobilisation aussi du côté des parents d'élèves, toujours contre les suppressions de postes d'enseignants et les fermetures de classes. Les écoles d'Aubord dans le Gard et de Montaut, au nord-est de Montpellier, étaient bloquées aujourd'hui. Les parents d'élèves du CRES, eux, comme vous le voyez, ont manifesté cet après-midi devant le rectorat à Montpellier. Ils estiment que l'école élémentaire est en sureffectif et réclament l'ouverture de 2 classes, l'une en maternelle et l'autre en primaire. On écoute ces parents en colère au micro d'Alexandre Clabot et Antoine Moutot. Il faut toujours attendre le lendemain de la rentrée pour faire ce constat qui est toujours le même d'année en année, c'est que les classes débordent. Sans compter qu'elles sont petites, on ne sait plus où mettre les enfants. Les enseignants, bien souvent, sont obligés de déplacer leur bureau, voire de le sortir de la classe parce qu'il n'y a plus de place. Donc c'est vraiment des conditions d'enseignement qui sont pénibles pour les enfants, pénibles pour les enseignants et qui, du coup, forcément, ont des répercussions sur la qualité de l'enseignement. Trop vieille et trop exiguë, les urgences du CHU de Nîmes vont être rénovées et agrandies. Dès mardi, le service déménage dans un bâtiment flambant neuf de 2500 mètres carrés. Il était temps. En 5 ans, le nombre de patients soignés a augmenté de 20%. Plus d'explications avec Franck Chassagnan. J-6 avant le grand déménagement des urgences du CHU de Nîmes. 18 ans après la construction de l'hôpital Carrémo, le bâtiment des urgences ne répond plus à la demande. On est passé de 30 000 à 50 000 passages au cours des 5 années précédentes, soit une augmentation de plus de 20%. Et il s'avérait donc absolument indispensable pour nous d'étendre ce service d'urgence. 2500 mètres carrés supplémentaires, un bâtiment plus spacieux, plus fonctionnel. On a un circuit donc psychiatrie, un circuit pédiatrique et un circuit adulte, dans l'idée d'une marche en avant qui permettra donc de fluidifier effectivement le passage et on l'espère le temps d'attente aux urgences qui est un point important. En cas d'urgence vraiment extrême qui nécessite une réanimation, donc vous avez un flux donc vers le déchocage, donc une prise en charge vers le déchocage, soit donc au niveau des urgences, une prise en charge donc dans la salle d'attente de tri qui a été aménagée pour contenir environ 10 brancards. Les premiers patients seront pris en charge dans cette nouvelle structure mardi prochain à partir de 8h. Le jour J, les équipes seront doublées pour assurer le transfert. Tout le monde sera sur le pont dès 4h du matin. On aura une équipe dans les locaux actuels, une autre équipe dans les nouveaux locaux. Et donc à partir de 8h, donc les patients qui se présenteront seront pris dans la partie nouvelle. Et les patients qui se trouvent en attente dans la partie ancienne seront transférés à ce moment-là. Après le déménagement, le bâtiment ancien sera à son tour rénové et modernisé. À terme, les urgences de Nîmes verront leur surface doublée. Fin des travaux, début 2012. La saison estivale touche à sa fin, c'est maintenant l'heure des bilans. Dans le Gard, on se félicite. À l'Office de tourisme de Nîmes, 55 000 touristes sont venus cet été se renseigner. En tout, concerts, expositions et autres manifestations ont attiré plus de 170 000 personnes dans la capitale du Gard, dont une grosse majorité aux arènes de Nîmes. L'autre point fort du département, c'est le pont du Gard. D'ici la fin de l'année, il devrait avoir attiré 1 400 000 visiteurs, soit 4% de plus que l'an passé. Un succès qui s'expliquerait notamment par le ticket unique à 15 € mis en place cette saison et l'abonnement à l'année pour les Gardois. Écoutez, ce qui a fonctionné, c'est globalement un ensemble sur ce site où celui qui voulait voir une exposition l'a trouvé avec l'exposition André, celui qui voulait voir le musée a pu voir le musée, celui qui venait se baigner ou faire du canoë a pu le faire, celui qui venait pique-niquer aussi, et puis les festivités pendant tout l'été, toutes les soirées d'été, où l'ensemble de nos manifestations culturelles ont rencontré un très vif succès. Là, voilà, je vous ai dit, plus de 200 000 visiteurs le soir, c'est assez exceptionnel. Et à Montpellier aussi, les touristes étaient au rendez-vous. Cet été, la fréquentation de l'Office de tourisme de la ville a progressé de 8% par rapport à l'an passé. Handball, la saison de première division démarre aujourd'hui. Après avoir remporté le trophée des champions ce week-end à Monaco, les handballeurs montpelliérains entament le championnat de France face à Toulouse ce soir. Pour l'USAM, la reprise, c'est demain à Saint-Raphaël. Pas trop de pression pour l'instant pour les Nîmois. Pour eux, le gros match de la saison, c'est vendredi 16 septembre au Parnasse contre Chambéry. Le point sur la préparation de cette saison avec Nicolas Pinchino.
Une fin de saison héroïque l'an passé pour les handballeurs nîmois qui, après une première moitié de championnat catastrophique, sont allés arracher le maintien au plus haut niveau français. À la veille de retrouver ce championnat de première division, si les esprits se souviennent des mauvais jours, c'est vers l'avenir que les regards sont tournés. Avec un calendrier difficile en début de saison, un déplacement à Saint-Raphaël, suivi de la réception de Chambéry. Moi je préfère autant de commencer notre championnat par deux gros calibres de notre championnat. Tout d'abord parce que ça nous enlève entre guillemets un peu de pression et de ne pas attaquer direct par des matchs contre des adversaires directs correspondant à nous, notre championnat pour la lutte pour le maintien. La lutte pour le maintien, c'est bien de cela qu'il va s'agir dans cette saison 2011-2012 pour les Nîmois. A noter tout de même le retour de Yacine Idrissi dans les cages, l'arrivée d'un nouveau pivot Pierre Bonin au centre et le retour de Guillaume Sourina qui avec Nîmes caracolé en tête des meilleurs buteurs du championnat. Ce dernier qui vient de passer une saison avec Chambéry revient à Nîmes avec des objectifs clairement affichés. Assurer le maintien le plus rapidement possible et après permettre au club de grandir, d'évoluer et d'aller chercher autre chose qu'un simple maintien, quoi. Des ambitions un peu plus élevées et pourquoi pas commencer par un hold-up à Saint-Raphaël ou lors de la réception de Chambéry la semaine prochaine. On va essayer de jouer les troublions, je dirais, du championnat. Donc à un moment, si Saint-Raph sont prenables et si Saint-Raph balbutie un petit peu leur handball, c'est à nous d'être prêts pour saisir l'occasion. Et ce sera la même chose contre Chambéry à domicile. Enfin, côté infirmerie, la blessure à l'épaule du jeune ailier droit Steve Massard devrait l'éloigner des parquets jusqu'au mois de janvier. Une perte pour le SAM qui se retrouve avec un flanc gauche affaibli. Et pour finir ce journal, je vous propose les images de cette tortue marine qui retrouve sa liberté sur la plage de l'Espiguette. Une opération menée par le CEPRALMAR, le Centre d'études et de promotion des activités lagunaires et maritimes du Siquarium du Grau-du-Roi. C'est là que les tortues marines blessées sont amenées par les pêcheurs et les plaisanciers. Hier soir, 2 tortues ont été relâchées après plusieurs mois de convalescence. Des images de Sébastien Moujol. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actu, demain à 12h30 et à 19h30. Retrouvez le journal complet des rédactions de Montpellier et de Nîmes. D'ici là, très belle soirée sur TV Sud.